Hello, hello. Alors je vous fais cette courte vidéo qui est un rajout par rapport à la vidéo précédente. Je l'ai fait quelques temps plus tard puisque je me suis dit qu'il manquait un élément où je me suis confronté à la problématique de OK, je souhaite aider tel type de personne, mais je ne suis pas sûr, j'hésite entre celles-là, je suis perdu. Est-ce que c'est la bonne niche? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce qu'ils ont vraiment un problème? Est-ce que mon offre est bien adaptée? Etc. etc. Et du coup, j'avais omis de vous dévoiler un petit peu ma manière. Vous allez voir encore, c'est de l'architecture. C'est très logique, très cartésien, mais ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair à ce niveau-là. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai déjà parlé du problème dur. Vous avez vu un petit peu les moteurs psychologiques, comment ça se construit. Là, c'est une autre manière un peu plus profonde de voir les choses. Et vous allez voir, c'est très concret. Vous allez pouvoir prendre papier, feuille, crayon, et vous allez pouvoir noter tout ce que j'ai à vous dire et faire cet exercice-là. Donc, ce que vous devez savoir, quand on crée un business, c'est de répondre à une problématique. On est les chefs d'entreprise, des personnes qui répondent à des problèmes. Voilà, on répond à des problèmes. Plus on répond à un problème qui est compliqué, qui est dur, urgent, reconnu, plus on gagne des noisettes. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, comment on crée un business? Eh bien, pour trouver la niche, on part de ses compétences. Normalement, à la base. Pour vous, on part de ses compétences. Donc, quand je parle de compétences, pour moi, ça englobe quelque chose de grand, c'est le marketing. Une fois que vous avez défini votre principale compétence, ça peut être le coaching, ça peut être le graphisme, ça peut être, je sais pas moi, voilà, tout un tas de choses, peu importe. Après, vous allez découper votre compétence principale en sous-compétences. Et là, je vous donne un exemple à chaque fois. Pour moi, le marketing. Ensuite, sous-compétence, eh bien, dans la sous-compétence, il y a tellement de choses dans le marketing, hein, je pourrais faire des listes de plein de choses. Il y a la prospection, il y a la sous-compétence des réseaux sociaux, il y a la sous-compétence de la publicité sur Meta, il y a la sous-compétence même de la vente, il y a la sous-compétence même de l'image de marque, qui est une sous-compétence qui appartient au marketing. Voilà, c'est pour vous donner des idées. Si vous êtes dans le coaching, vous êtes formé dans le coaching professionnel, eh bien, la sous-compétence, eh bien, il peut avoir la maïotique, bien évidemment, la PNL, si vous avez étudié des outils, l'énéagramme également, je ne sais pas, moi, tout ce qui est lié à l'alimentation, peut-être vous avez une approche holistique, etc., etc. Et pour chaque sous-compétence, eh bien, vous allez noter quelle est la problématique dure. Problématique dure, vous en souvenez, vidéo précédente, douloureuse, urgente et reconnue. Et pour chaque sous-compétence. Et à partir de là, par exemple, sur la prospection, la problématique dure, même s'il y en a plusieurs qui se cachent, il y a des sous-problématiques aussi, mais on va s'arrêter là, hein, sinon, voilà, on en a pour 3 ans. Mais c'est pour comprendre la logique, eh bien, pour la prospection, c'est l'acquisition client. Donc, in fine, qu'est-ce que ça veut dire? L'acquisition client, ça veut dire qu'ils ne savent pas, derrière, il faut creuser, comment les prospecter. Ils sont perdus, quel outil utiliser, comment s'y prendre, les mails, quel mail faut envoyer, le logiciel, enfin, voilà, tout un tas de choses. Et derrière cette problématique dure, ça c'est très important, notez bien, se cachent des audiences SEA. Qu'est-ce qu'une audience SEA? Je vous l'ai mis tout en bas. Une audience SEA, c'est encore des petits jargons mémotechniques. C'est est-ce que votre audience, derrière, elle est solvable? Est-ce qu'elle est éduquée? Et est-ce qu'elle est accessible? Solvable, ça veut dire, est-ce que l'audience derrière, elle a des noisettes? Ah oui. Est-ce qu'elle est prête à payer? Est-ce qu'elle est éduquée? Donc, éduquée, ça sous-entend, est-ce qu'elle est consciente de sa problématique et des solutions existantes, des solutions, de la solution pour elle et des alternatives, et où est-ce qu'elle est en recherche aussi de solutions. Donc là, c'est le niveau de conscience. Je vous ramène au niveau d'introduction. Vous avez vu, ça rejoint un peu la partie du problématique du reconnu. Voilà, c'est un petit synonyme. Est-ce que c'est reconnu? Ça sous-entend le niveau de conscience. Donc, c'est là que ça se rejoint. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'accessible. L'accessibilité, c'est très important. Est-ce que l'audience est facile à aller chercher? Est-ce que vous allez pouvoir facilement aller les pêcher, les chasser, tout ce que vous voulez? Ça, c'est super important. Et je vous donne un exemple concret. Je reparle de mon cadre de référence. Aujourd'hui, j'aide les indépendants. Très bien. Les indépendants sont plutôt simples à aller chercher.
dans les indépendants, il y a différents métiers, il y a des graphistes, il y a des coachs, donc on peut aller les chercher très facilement sur LinkedIn, par exemple. Donc c'est plutôt assez simple. Je dirais pas, ouais, super, je fais ça, ils sont là. Non, mais c'est assez simple. J'ai notre audience, un autre type d'avatar qui sont les porteurs de projets. Les porteurs de projets que j'appelle les bébés entrepreneurs, c'est l'étape d'avant. C'est-à-dire ils sont encore salariés et ils n'ont pas encore créé leur entreprise. Ils ont envie de, projet de quelque chose, mais ils sont à l'étape d'avant. Ils ne sont pas encore passés à l'action. Et ces personnes-là, au niveau de l'accessibilité, elles sont méga dures. Sur 10, après on verra qu'il faut donner des notes sur 10. Sur 10, je mets 2. Pourquoi? Parce que pour aller chercher les porteurs de projets, eh bien, je dois passer par les leviers publicitaires, c'est-à-dire faire de la publicité ou du contenu. Mais le contenu, c'est pas en 2 semaines que, ça y est, les porteurs de projets, ils arrivent. Non, quand on démarre de zéro, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pas le choix, levier publicitaire, puisque la prospection froide est interdite sur sur des particuliers. C'est interdit. Même si on peut trouver des hacks via le setting sur les groupes Facebook. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc déjà, faut dépenser des noisettes et 2, il faut monter en compétence sur la pub, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc moi, je maîtrise ça, ok, mais ça suffit pas. Pourquoi? Parce que je dois aussi passer par rapport à mes concurrents, eh bien le Calliope. Le Calliope qui coûte de l'argent, qui coûte quand même des sacrées compétences de la structure, et deuxièmement, aller sur le CPF aussi. Le Calliope permet d'aller sur le CPF. Donc, c'est-à-dire repasser à la caisse, rentrer dans un cadre rigide, beaucoup, transpiration, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, tout ça, juste pour aller chercher, eh bien, l'audience des porteurs de projets. Vous avez vu quand même le schmilblick? C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là parce qu'il est très parlant dans le sens, ok, vous ciblez cette personne, mais regardez les conséquences que ça peut avoir sur votre business et toute la machinerie qu'il faut mettre en place pour aller les chercher. Et bien évidemment que le Calliope et notamment après le CPF, eh bien, en termes de solvabilité, sur l'audience SEA des porteurs de projets, eh bien, avant, sans le Calliope, sans rien, j'étais à 3. Et je ne pouvais pas lutter contre mes concurrents. Par contre, avec le Calliope et le CPF, je vais monter à 8 sur 10. Donc, ça élève également la note de la solvabilité et ensuite de l'accessibilité. L'accessibilité, non, c'est chaud. Par contre, quand j'ai fait ça, c'est mieux. Mais vous avez pu voir que c'est pas évident. Et en fait, tout ça, je vais vous expliquer comment faire après. Mais en fait, l'idée, c'est de donner une note sur 10 à chaque truc, à chaque partie. Donc, est-ce comme solvable? Est-ce qu'ils sont solvables sur 10? Oui. Ou est-ce qu'ils sont fauchés comme les indépendants? Souvent, je vous le dis, c'est pas 10 sur 10 les indépendants qui se sont lancés. Soit ils sont fait arnaque, soit ils ont déjà trop dépensé, soit ils sont fauchés tout simplement. Et ils sont pas très, très solvables. Éduqués, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Et accessible, oui. Mais solvable, c'est la problématique avec ce type d'audience. Même s'il y a des sous-catégories, comme les graphistes, les indépendants, les coachs, c'est aussi la même catégorie, l'archétype, mais il y a quand même des subtilités. Et c'est comme ça qu'après, on décide, tiens, t'as les graphistes, putain, ils sont méga solvables, en plus, je me fais plaisir avec eux, allez, je me concentre sur les graphistes en priorité. C'est comme ça qu'on fait des ajustements. Et je vous le dis, c'est impossible, rare tout du moins, à trouver directement sa niche parfaite. Je vous le dis. Mais néanmoins, il faut partir sur ça avec cette manière de fonctionner, compétences, sous-compétences, problématiques dures, audience SEA. C'est la même chose pour les graphistes. Voilà, sous-compétences, réseaux sociaux, problématiques dures, invisibles. Et quelle est la typologie de niche, d'audience, d'avatar, de cible qui ont cette problématique dure? Donc, il y a les graphistes, il y a peut-être les restaurants, je ne sais pas, il y a peut-être tout un tas de choses. Et à partir de là, eh bien, vous allez passer à l'étape d'après, prendre votre audience SEA, donner sur chaque étape, solvabilité, éducation, accessibilité, une note sur 10. Et après, ça vous fait une note sur 30. Voilà. Et vous prenez le problème dur. Pareil, allez, est-ce que c'est la problématique pour les graphistes dans le marketing? Est-ce que c'est douloureux? Oui, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un produit un peu vitamine? Voilà, parce qu'il y a 3 types de produits, c'est très important. Il y a le produit Doliprane, ça résout un problème, à une douleur, vraiment, ça résout la douleur. Il y a le produit, votre offre vitamine, voilà, c'est sympa, ça va m'améliorer quelque chose, mais bon, je ne vais pas mourir si je ne l'ai pas. Ça ne répond pas à une douleur directe. Et il y a le produit Candy, que j'appelle bonbon. En gros, c'est pas de la vitamine,
C'est pas un Doliprane pour répondre à une douleur directe, mais c'est pour le plaisir, réel plaisir. Et il y a des business, des offres qui sont basées sur le plaisir, le candy, qui marche très bien. Mais demain, si c'est la Troisième Guerre mondiale, eh ben, c'est les premiers business qui vont sauter. Voilà, je vous le dis. Donc vous, j'imagine que si vous êtes là, c'est plutôt sur une problématique vitamine ou Doliprane. Et après, je reviens là. Audience, note sur 10, ok? Pour chaque étape. Problématique dure, note sur 10 pour chaque étape. Ensuite, on met le résultat et on va rajouter, par rapport à l'audience et la problématique, une note sur 10 sur si vous l'avez fait, parce que c'est important, c'est pas obligatoire, mais le plaisir. Est-ce que travailler avec des graphistes, pour vous, vous dites waouh, c'est super, la thématique elle me plaît, c'est 10 sur 10 en tant que plaisir. Est-ce que travailler avec des coachs, voilà, c'est 10 sur 10. Ouais, non, ça me fait chier parce que des fois, voilà, je sais pas. Et vous mettez une note sur 10 parce que le plaisir, c'est quand même important de travailler avec quelqu'un. Et après, eh bien, ça rejoint le PMF, le prendre ma main dans la figure. C'est des grilles de lecture, mais qui se rejoignent. Tout est dans tout. Vous avez vu, l'offre ici doit être RCI, c'est-à-dire créer une offre rentable. Et oui, bah, c'est déjà mieux quand même, hein, c'est important. Claire, votre offre doit être claire, très claire, donc simplifiée, enfin claire, ça c'est important, et irrésistible. C'est-à-dire que la valeur perçue, eh bien, elle doit être assez importante par rapport au prix. Voilà en gros comment ça marche. Et une fois que vous faites ça, c'est brainstorming, ça s'appelle. Vous avez une audience de graphistes, voilà, avec le problème, tel type de problème. Et après, vous mettez une note. Et à la fin, si vous hésitez à choisir, ouais, je sais pas, j'hésite entre cette audience ou celle-là, cette niche-là, je sais pas par laquelle commencer. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça vous aidera à y voir plus clair et à structurer les choses et surtout à vous poser les bonnes questions en vous disant, est-ce que cette audience a vraiment une problématique dure? Et à voir également le niveau de maturité de vos clients. Ça, je l'ai fait et je terminerai sur ça, sur des études de cas avec mes élèves. Parfois, ok, y a des personnes qui veulent accompagner des indépendants dans le coaching, par exemple, c'est peut-être votre cas, en début de création d'entreprise, mais est-ce que le niveau de maturité, est-ce qu'ils sont assez matures et est-ce que c'est pour eux le moment opportun de faire du coaching? Est-ce que plutôt ces gens-là n'iraient pas voir un marketeur comme moi, un centre de formation pour monter en compétences, commencer à gagner des noisettes pour ensuite avoir ce qu'on appelle des problèmes de riches? C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, qui est un autre outil, eh bien, la première chose, c'est les besoins physiologiques. Ensuite, c'est la sécurité. Et ensuite, c'est l'estime, l'accomplissement, etc., etc. Et le coaching, même si ça peut résoudre des problèmes peut-être de sécurité, bien évidemment, au départ, ils ont besoin de stratégie pour aller manger. Voilà, payer les factures. Donc, faut faire attention au niveau de maturité. Et vous pouvez voir un graphiste qui débute et un graphiste qui est là depuis 5 ans. Ok, c'est le même métier. Mais derrière, attention, il y a des subtilités. C'est pas tout à fait la même typologie. Et tout ça, c'est à prendre en compte quand on veut faire un truc bien. Donc, choisir, eh bien, c'est renoncer. Et je vous le dirai plus tard dans les vidéos suivantes. Mais au départ, quand on débute, c'est un avatar, une niche, une offre, un canal. Voilà, c'est tout. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans la suivante.